Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Mardi, lendemain de conseil de ville. Et qui dit lendemain de conseil de ville dit on parle au maire, M. Alexandre Cusson. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ce matin, là? Ça va très bien. Excellent. On te rejoint par téléphone aujourd'hui, bien évidemment. Et on parle de bien des sujets dont vous avez discuté hier. Tout d'abord, l'embauche d'un chargé de projet dans le cadre du projet de centralisation du service aux citoyens. Alors, dans le cadre de la planification stratégique de la ville qu'on a rendu publique l'année dernière, on a beaucoup parlé d'améliorer l'expérience citoyen. Okay. Faire en sorte, par exemple, que le citoyen qui s'adresse à la ville, là, pas l'impression des fois qu'il est un peu une balle de ping-pong qui se promène d'un service à l'autre. Ouais. Je pense qu'il y a déjà d'excellents services. Les gens travaillent très fort, mais on peut faire mieux et c'est ce qu'on veut faire. Et donc, il y a des villes, entre autres, là, qui ont mis en place un numéro, par exemple le 311. Là, on veut parler à quelqu'un, on a des questions par rapport à la ville. Mm-hmm. C'est un guichet unique. On signale le 311, on obtient la réponse, on nous transfère aux bonnes places. Alors, il y a une volonté, donc, à la ville de mettre en place, profiter évidemment des nouvelles technologies qui sont à notre disposition pour être encore plus efficace, bien répondre aux citoyens, le faire s'ils veulent le faire en personne ou autrement, mais de façon plus conviviale, plus efficace. Alors, c'est ce qu'on va faire, c'est dans nos objectifs des 5 prochaines années. Et là, ben, on fait un pas de plus en embauchant un chargé de projet. Donc, quelqu'un qui va être là, c'est pas un poste permanent, mais bien contractuel pour mettre en place cette structure-là, travailler avec nos services. Et ça se met en place là, dans les prochaines semaines au niveau de cette embauche-là. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on commence à avoir de plus en plus hâte à l'été, également pour la chaleur, mais parce qu'il y a tellement de choses à faire à Drummond. Et là, l'animation de la place Saint-Frédéric cet été aura lieu les mardis et jeudis, comme par le passé. Donc, aussi une nouveauté pour mettre en valeur les artistes de chez nous. C'est vraiment une bonne nouvelle. C'est le temps de s'inscrire, là. Oui, voilà. Alors, plutôt que d'avoir un petit groupe de personnes qui se retrouvent autour d'une table qui dit telle personne, ce serait le fun, un autre, ça ferait un bon spectacle, etc. On va faire ça, on va continuer de le faire, mais on va aussi ouvrir la porte à des gens qui auraient le goût de se proposer. Hein. Évidemment, il y aura des auditions, on verra qui est en mesure de le faire, mais on invite les artistes. Donc, si vous êtes intéressés, les gens qui sont à l'écoute, ou vous connaissez des jeunes artistes ou des moins jeunes, des gens qui pourraient mettre le fun à la place Saint-Frédéric un mardi ou un jeudi, ben c'est le temps jusqu'au 19 avril, si je ne me trompe pas. Exact. Pour poser sa candidature, on va sur le site web de la ville, là, au drummondville.ca. Ça s'appelle Drummondville en scène et c'est très, très facile de s'inscrire et par la suite, de suivre le processus. On a hâte à l'été, effectivement, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de printemps. C'est ça. Puis moi, je vais inscrire Caro pour son imitation de Ginette Renaud. S'il vous plaît, non. Mais comme je disais, il faut quand même un certain niveau. C'est parce que là, M. le maire, vous m'avez pas entendu, là. Oh boy! Ce sera un autre sujet. Puis on va terminer justement aujourd'hui avec la bourse Tremplin des arts et de la culture qui devient la bourse Huguette Baudouin-Dubois en hommage à Mme Dubois qui est malheureusement décédée la semaine dernière. Oui, tout à fait. Mme Dubois qui s'est beaucoup investie pour les artistes, les jeunes artistes, mais aussi soutenir des athlètes, des artistes qui se distinguent au niveau de l'élite, au niveau national, international. Et c'est exactement ce qu'on vise avec cette bourse tremplin-là depuis quelques années. C'est une bourse qui est remise à un artiste de Drummondville là, qui se prépare à passer, si on veut, chez les professionnels, à se distinguer au niveau de l'élite. Et ça vient un petit peu l'aider. Hein? Le tremplin, le mot dit, ça pousse, si on veut, l'artiste vers une carrière. Et on trouvait que ça correspondait très bien à ce que Mme Dubois a voulu faire avec M. Dubois pendant toutes ces années, soutenir des artistes de chez nous, des artistes de partout dans le monde. C'était une dame extraordinaire, une dame passionnée, et qui a laissé sa marque et qui, comme elle avait près de 80 ans, on sait que les femmes de cette génération-là n'ont pas toujours eu les portes grandes ouvertes. Évidemment. Elles se sont souvent distinguées, mais dans l'ombre. Souvent, on disait qu'il fallait qu'elles deviennent des religieuses pour avoir de la place, ces femmes-là. Donc, c'est à Mme Dubois qu'on rend hommage, mais à toutes les femmes de cette génération-là qui ont marqué et qui continuent de marquer notre société. C'est une dame que j'aimais beaucoup et évidemment, elle va nous manquer. Oui, évidemment. Très bel hommage. Monsieur le maire Alexandre Cusson, on se revoit dans 2 semaines. Ça sera un grand plaisir au lendemain du conseil du 23 avril prochain. Yes, sir. Bonne journée, là. C'est bon, bonne journée. Bye. Au revoir. Merci, au revoir. Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Il est 7h15 à Énergie 92.1 à Drummondville. Comme à tous les mardis au lendemain du conseil de ville, on jase avec notre maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, qui est avec nous ce matin. Bon matin, M. Cusson.
Bonjour, messieurs. Alors, tout d'abord, on voulait parler de Winnebago ce matin. Les parce VR, que, les VR, parce que là, il y a un changement un peu dans la réglementation sur le stationnement de nos VR. Oui, tout à fait. Donc, la réglementation n'était pas très précise. Certains prétendent que c'était permis, d'autres considèrent plutôt que c'était interdit. Alors, il faut savoir là que nous, on intervient quand il y a des plaintes, quand c'est une situation difficile. Comme je disais hier, journaliste après le conseil, normalement, on cherche pas le trouble, alors on le crée pas quand il n'y en a pas. Alors, il a fallu intervenir pour nous assurer, d'une part, de la sécurité, parce que vous savez, quand il y a des véhicules, là, quand même des gros véhicules qui sont stationnés ou qui cachent la visibilité, il y a un enfant qui peut surgir entre deux véhicules, où il y a une question de visibilité, il y a une question de confort aussi pour des citoyens. C'est pas intéressant d'avoir, par exemple, un véhicule récréatif presque collé dans sa fenêtre. Hein. On sait qu'on interdit de construire des maisons directement sur la ligne de terrain. Il faut avoir certains règlements pour ça aussi. Alors, il y a des gens qui auraient souhaité qu'on autorise tout, donc qui nous disent qu'on est trop sévère. Il y en a d'autres qui nous disent qu'on aurait dû les interdire complètement. Alors, ça me dit qu'en quelque part, on est dans le juste milieu dans cette réglementation-là qu'on a adoptée. Maintenant, et qu'on verra l'usage, et s'il faut l'adapter à l'usage, évidemment, on fera preuve de jugement. Je pense que c'est l'essentiel. On ajustera. Dans le fond, le changement, c'est permis maintenant en cours avant, si on veut préciser là-dessus. Monsieur Cusson aussi, vous avez participé aux funérailles de Mme Dubois en fin de semaine et on fait un changement au niveau d'une certaine bourse à la ville là-dessus. Oui, tout à fait. Il y a la bourse Tremplin qu'on remet là, depuis quelques années au niveau des arts et de la culture. C'est une bourse qui est remise à un artiste là, qui se prépare à une carrière professionnelle. Donc, vraiment un tremplin. Un artiste qui excelle et qui, en principe, se prépare pour une prochaine étape. On sait à quel point Mme Dubois, entre autres, avec M. Dubois, évidemment, avec le groupe Canimex, a appuyé les jeunes artistes localement, mais nationalement, internationalement. On trouvait que ça se prêtait bien. C'est une grande dame que Drummondville a perdue, une dame déterminée, passionnée. Et à travers elle, je pense qu'il faut rendre hommage à toutes les femmes de sa génération, les femmes là, de près de 80 ans qui se sont démarquées, et très, très souvent dans l'ombre. Alors, c'est une façon de dire merci à ces femmes-là qui n'ont pas toujours eu les moyens là, de leurs ambitions, mais je pense que Mme Dubois s'est clairement distinguée. C'est une grande dame qui va nous manquer. J'avais l'occasion de la rencontrer souvent. Je l'aimais beaucoup. Et en terminant, on manque un petit peu de temps, M. Cusson, mais peut-être l'animation de la place Saint-Frédéric cet été, hein, aussi, on a annoncé que ça revenait, tout ça? Oui, tout à fait. Et cette année, ce qui est nouveau, c'est qu'on invite les artistes de chez nous, si vous en connaissez, des jeunes, des moins jeunes, qui sont bons, qui chantent, qui font de la musique. On peut aller sur le site web de la ville de Drummondville, drummondville.ca, et là, il y a une démarche, une invitation pour les soirées de semaine là où on veut vraiment avoir des artistes de chez nous, en plus de la programmation habituelle. C'est très, très couru, c'est très populaire, la place Saint-Frédéric l'été. Alors, on vous encourage à le faire ou encourager les gens autour de vous à nous manifester leur intérêt. Parfait, merci de votre temps et on se retrouve après le prochain conseil, M. Cusson. C'est toujours un plaisir. Bonne journée. Merci beaucoup. Alexandre Cusson, maire de Drummondville, qui est avec nous tous les mardis ici sur les ondes du 92.1 Énergie à Drummondville.